Je me suis regardée dans le miroir et j'avais du mal à reconnaître la femme qui me regardait en retour, mais pas dans le bon sens. Ce n'était pas une question d'apparence. C'était une question d'énergie, d'attitude, de routine, de décision. Je disais que je voulais évoluer, mais mes actions me maintenaient exactement au même endroit. Je répétais les mêmes cycles, les mêmes personnes, les mêmes habitudes. Et chaque jour, je me voyais m'éloigner de plus en plus de la femme que je rêvais de devenir, jusqu'au jour où j'ai décidé, je vais changer au point de ne même plus me reconnaître. Et en 90 jours, ce qui s'est passé ensuite n'avait rien de magique. C'était une méthode. En 3 mois, j'ai changé ma manière d'agir, de penser, de communiquer, de gagner de l'argent. Et c'est cette transformation intérieure qui m'a fait passer à un autre niveau. Dans cette vidéo, je vais te raconter comment j'ai redessiné mon identité, implanté des habitudes de millionnaire et commencé à bâtir ma richesse de manière accélérée, sans attendre le scénario parfait. Aime maintenant, abonne-toi à la chaîne, car cette vidéo peut être le début de ta renaissance. 1. D'abord, j'ai choisi qui je voulais être, et j'ai arrêté de demander la permission. Avant tout, j'ai dû décider quelle est la version de moi-même que je veux rencontrer dans 90 jours. Pas une version idéalisée, une version concrète, visible, ressentie. Je ne pouvais plus rester vague, je voulais de la clarté. Alors j'ai écrit « Comment cette femme se lève-t-elle ? Comment parle-t-elle ? Où investit-elle son temps ? Qu'accepte-t-elle et que refuse-t-elle ?» C'était inconfortable, car j'ai réalisé à quel point j'étais loin de cette image. Mais en même temps, c'était libérateur, car c'est là qu'est né mon nouveau standard. Chaque matin, je me répétais mentalement « Aujourd'hui, j'agis comme elle », même si ça ne se voit pas, même si personne ne remarque, même si ça fait mal. Et, peu à peu, mon esprit a commencé à accepter que cette nouvelle identité était réelle. Elle n'avait pas besoin d'être validée par quelqu'un. Elle avait juste besoin d'être vécue. Aujourd'hui, je comprends que la femme méconnaissable que j'ai construite est née d'une décision claire, pas d'un miracle extérieur. As-tu déjà décidé qui tu veux devenir? Ou attends-tu encore la permission? Commente. J'agis comme la femme que je veux devenir, si cela a réveillé ta version future maintenant. 2. J'ai effacé le mode ancienne de ma routine. Après avoir décidé qui je voulais être, j'ai dû affronter la vérité. Mon ancienne routine n'avait pas de place pour cette nouvelle identité. C'était un cycle de distraction, de procrastination et de décisions prises en pilote automatique. Si je voulais être méconnaissable, ma routine devait l'être aussi. Alors j'ai fait un grand ménage. Je me levais à la même heure tous les jours, sans exception. Je commençais la journée loin de mon téléphone. Je planifiais ce que j'allais faire avant 9 heures du matin. Je bloquais les distractions comme si ma vie en dépendait, car c'était le cas. Les premiers jours, mon esprit résistait. Il voulait revenir au confort du connu. Mais j'ai gardé le nouveau rythme, parce que je savais, l'inconfort de la discipline passe, la douleur du regret reste. Et au bout de quelques jours, j'ai commencé à me sentir différente, plus centrée, plus forte, plus maîtresse de moi-même. Aujourd'hui, ma routine me propulse. Elle ne me sabote pas, parce qu'elle a été conçue par la femme que je veux être, pas par celle que j'étais. Fonctionnes-tu encore avec l'ancienne version, ou as-tu déjà créé une routine à la hauteur de ta grandeur? Commente. J'ai désinstallé la routine de mon ancienne version, si cela t'a rappelé que tout changement commence dans le quotidien. 3. J'ai installé des habitudes de millionnaire, une par une, sans attendre la perfection. Je pensais que les habitudes de millionnaire étaient en fait de grandes actions. Se lever à 5 heures, investir dans l'immobilier, étudier l'économie pendant des heures. Mais ce que j'ai découvert était bien plus simple et bien plus puissant. Les habitudes de millionnaire commencent avec une constance minime, mais intentionnelle. Alors j'ai commencé doucement, mais avec détermination. D'abord j'ai contrôlé où allait mon argent, chaque centime. Ensuite, je me suis engagée à 1 heure de concentration totale par jour sur quelque chose qui me rapporte. Puis, j'ai bloqué les personnes, contenus et conversations qui nourrissaient le manque, la peur ou les ragots. Je n'ai pas attendu d'être 100% disciplinée. J'ai commencé en désordre, mais j'ai commencé. Et avec le temps, ces habitudes sont devenues automatiques. Elles ont créé une nouvelle base. Et cette base m'a donné une nouvelle posture, une nouvelle vibration, un nouveau résultat. Aujourd'hui, chacune de mes habitudes crie qui je suis en train de devenir. Pas parce que je suis parfaite, mais parce que je suis réelle, constante et affûtée. Attends-tu encore d'être prête pour avoir de nouvelles habitudes? Ou as-tu compris que l'habitude vient de la décision, pas de la motivation? Commente. Je construis la richesse une habitude à la fois, si ce point t'a montré par où commencer. 4. J'ai commencé à me comporter comme quelqu'un de déjà riche, avant même que l'argent n'apparaisse. L'un des changements les plus puissants que j'ai faits concernait ma façon de me comporter.
Car avant, je pensais qu'il fallait attendre que l'argent arrive pour agir différemment. Mais cela me gardait l'enfermé. Je pensais petit. J'agissais avec peur. Je prenais des décisions incertaines. Et l'univers me répondait avec encore plus de manque. C'est là que j'ai changé de question. Comment agit une femme vraiment riche? Elle pense avec clarté. Elle prend des décisions rapides. Elle sait ce que vaut son temps. Elle s'affirme avec fermeté, même si son compte est encore juste. Alors j'ai commencé à agir ainsi, avant d'avoir beaucoup, avant d'être validée, avant de me sentir prête. Et le plus fou, les résultats sont venus. Les clients ont commencé à me respecter davantage. Mes revenus ont augmenté, ma confiance aussi, parce que je suis devenue riche intérieurement, et l'extérieur a suivi. Aujourd'hui, chacune de mes décisions porte le poids d'une femme qui connaît déjà sa valeur. Ce n'est pas faire semblant, c'est incarner. Attends-tu encore l'argent pour changer? Ou as-tu compris que le changement vient d'abord? Commente. J'agis comme quelqu'un de déjà riche, si cela t'a rappelé que l'attitude attire la réalité. 5. J'ai fait taire tout ce qui renforçait la version que je voulais laisser derrière moi. Au début, j'ai réalisé que le plus grand saboteur de ma nouvelle identité n'était pas le manque de technique. C'était le bruit. Le bruit des réseaux. Le bruit des gens qui vivent en pilote automatique. Le bruit des commentaires subtils qui renforcent « tu exagères ». Pourquoi tant d'efforts? Détends-toi, tu mérites de te reposer. Ces phrases semblaient inoffensives, mais elles portaient un poison silencieux, la validation de ma zone de confort. Et si je voulais devenir méconnaissable en 90 jours, je devais protéger ma construction. Alors j'ai fait du tri. J'ai quitté les groupes qui me vidaient de mon énergie. J'ai arrêté de consommer du contenu qui me faisait me comparer au lieu de m'inspirer. Je me suis éloignée des conversations qui renforçaient l'ancien schéma. C'était solitaire pendant un temps, mais avec le silence est venu le focus. Et avec le focus, le grand saut. Aujourd'hui, je suis extrêmement sélective sur ce que je laisse entrer dans mon esprit. Parce que je sais qu'une nouvelle identité a besoin d'être blindée, sinon l'ancien système l'emporte. Es-tu encore entouré de voix qui te tirent vers l'arrière? Ou as-tu déjà créé du silence pour grandir? Commente. Je protège ma nouvelle version avec un silence stratégique, si ce point a résonné profondément avec ta réalité. 6. J'ai fait la paix avec l'ancienne version de moi, et j'ai arrêté de me saboter par honte. Pendant ce processus, j'ai compris une chose difficile à admettre. J'avais honte de la femme que j'avais été. Honte d'avoir abandonné. Honte des projets laissés en plan. Honte des cycles répétés, des promesses non tenues, des objectifs non atteints. Et cette honte me paralysait, parce que plus je progressais, plus je me souvenais de mes échecs passés. Comme si mon passé m'empêchait d'accepter mon présent. Mais un jour, j'ai compris. Si je voulais avancer, je devais pardonner celle que j'avais été. Alors je me suis écrit une lettre. J'ai remercié ma survie. J'ai reconnu les tentatives, même ratées. Et j'ai promis, désormais je continue pour nous deux, l'ancienne et la nouvelle. Cette réconciliation m'a libérée, parce que j'ai arrêté de me saboter dès que je progressais. J'ai arrêté de croire que je ne méritais pas. J'ai arrêté de revenir en arrière chaque fois que quelque chose marchait. Aujourd'hui, je regarde en arrière avec compassion, et vers l'avant avec courage. Fuis-tu encore ton ancienne version? Ou as-tu compris qu'elle voulait juste arriver jusqu'ici? Commente. J'accueille celle que j'ai été pour construire celle que je suis, si ce passage t'a apporté la paix. 7. J'ai construit la richesse à partir de zéro, avec clarté, pas avec de la chance. Quand j'ai décidé de devenir méconnaissable, je savais qu'un pilier central serait l'aspect financier. Mais je n'avais pas d'économie, pas d'investissement, et aucune formule magique. Tout ce que j'avais, c'était une vision et la volonté de commencer autrement. Et ce que j'ai fait était simple, mais d'une efficacité redoutable. J'ai listé tout ce que je pouvais vendre, proposer, monétiser. J'ai éliminé les tâches qui m'occupaient, mais ne me payaient pas. J'ai parlé de mon travail chaque jour, même avec peu d'audience. J'ai réinvesti ce que je gagnais, même si c'était peu. Avec le temps, mon regard a changé. C'était comme si l'argent était partout, parce que désormais, j'étais entraînée à le voir. J'ai commencé à créer des offres simples, à générer de la vraie valeur, à vendre avec authenticité. Et en 90 jours, tout ce qui semblait impossible a commencé à devenir tangible. Aujourd'hui, je comprends que la richesse ne commence pas dans la poche. Elle commence dans l'esprit et se concrétise dans l'action. Attends-tu encore d'avoir beaucoup pour commencer? Ou as-tu déjà décidé de faire avec ce que tu as? Commente. Je crée de la richesse avec ce que j'ai déjà entre les mains, si cela t'a ramené dans le présent avec puissance. 8. J'ai arrêté de cacher mon ambition et j'ai assumé ce que je veux vraiment. Au début, je parlais à voix basse quand il s'agissait d'argent. Je camouflais mes objectifs. Je disais « je veux juste bien vivre », alors qu'en réalité, je voulais l'abondance, la liberté, l'impact.
Je pensais qu'admettre mon ambition était de l'arrogance, que j'allais paraître avide, mais l'effet de cela était dévastateur. Chaque fois que je cachais mon désir, je cachais aussi ma puissance. Alors un jour, j'ai dit à voix haute, je veux être riche. Je veux être libre. Je veux construire une vie si solide que personne ne pourra l'ignorer. Et en assumant cela, quelque chose a basculé en moi. J'ai arrêté de marchander mes objectifs. J'ai arrêté de m'excuser de rêver grand. J'ai arrêté de me conformer à ce que les autres attendaient de moi. Assumer mon ambition ne m'a pas éloigné des bonnes personnes. En fait, cela m'en a rapproché. Aujourd'hui, mon ambition est ma boussole. Elle ne me définit pas, mais elle me guide. Et je ne me rabaisse plus pour elle. Cachais-tu encore l'ampleur de ce que tu veux? Ou as-tu compris que l'on ne manifeste que ce que l'on a le courage d'affirmer? Commente. Mon ambition est sacrée et stratégique. Si ce passage t'a donné la permission intérieure d'assumer ce que tu veux vraiment. 9. J'ai transformé ma discipline en plaisir, et j'ai arrêté de fonctionner dans le sacrifice. Au début du changement, je traitais la discipline comme un fardeau. Me lever tôt était une punition. Me concentrer était une souffrance. Éviter les distractions ressemblait à une sanction. Mais j'ai vite compris, cette mentalité sabotait tout, parce que personne ne peut supporter la douleur trop longtemps. Et si je voulais un nouveau style de vie, il devait aussi être agréable, même avec de l'effort. Alors j'ai changé d'approche. J'ai rendu mon rituel matinal désirable. J'ai créé des espaces esthétiques qui me donnaient envie de produire. J'ai commencé à me récompenser après des exécutions régulières. Résultat, mon esprit a commencé à associer routine et progrès, discipline et pouvoir, concentration et liberté. Aujourd'hui, la discipline ne m'enferme pas. Elle m'élève. Et tout ce qui paraissait difficile me remplit désormais de fierté. Parce qu'il ne s'agit pas de travailler comme un robot, mais de vivre comme une femme qui sait où elle va. Fonctionnes-tu encore dans le sacrifice? Ou as-tu compris que construire peut aussi être un plaisir? Commente. Ma discipline me libère. Elle ne m'étouffe pas. Si cela t'a donné envie de redessiner ton exécution avec plus de plaisir. 10. Je suis devenue méconnaissable parce que j'ai choisi de me reconstruire, même avec la peur. Ce qui m'a le plus surprise dans ce parcours, ce n'est pas la vitesse du résultat. C'est d'avoir réalisé que, malgré la peur, malgré les doutes, malgré les chutes, j'ai continué. Et c'est cette continuité silencieuse, cet engagement quotidien, cette constance invisible qui a bâti la nouvelle version de moi. Je n'ai pas attendu d'avoir confiance pour agir. Je n'ai pas attendu les applaudissements pour tenir le rythme. Je n'ai pas attendu le moment parfait pour commencer. J'ai simplement choisi. Et chaque jour, j'ai renouvelé ce choix. Aujourd'hui, je suis méconnaissable. Mais pas à cause d'un chiffre en banque ou d'une nouvelle image extérieure. Je suis méconnaissable parce qu'à l'intérieur, tout est aligné. Mon identité, mes habitudes, mon positionnement et mes finances. Tout s'est mis à refléter la femme que j'ai choisi de devenir. Et le meilleur dans tout ça? Tout a commencé par une décision et un plan de 90 jours. Attends-tu encore que la peur disparaisse? Ou as-tu déjà décidé de te reconstruire même avec elle sur le siège passager? Commente. Dans 90 jours, je serai méconnaissable, parce que je commence aujourd'hui, si tu sens que cette décision est déjà mûre en toi. Ce que ces 90 jours m'ont appris est à la fois simple et brutal. Le changement ne commence pas quand tu te sens prête. Il commence quand tu décides d'assumer une nouvelle version, même sans preuve que ça va marcher. Et quand tu assumes cette décision, tout autour commence à réagir. Ton corps répond, ton énergie répond, ton argent, ta posture, tes opportunités, tout commence à s'aligner. S'il y a une chose que je peux te dire, c'est celle-ci. 90 jours passeront quoi qu'il arrive. Soit tu les utilises pour réaffirmer tes anciens schémas, soit tu les utilises pour construire quelque chose que même toi tu ne reconnaîtras pas dans le miroir, tant ce sera puissant, solide. Tiens, commente ici. Je choisis de devenir méconnaissable. Maintenant, si ce texte a touché ta vérité et ton urgence. Et bien sûr, aime cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et envoie-la à cette femme que tu sais déjà pleine de ressources, mais qui a juste besoin de décider d'agir. Parce qu'une vraie transformation ne relève pas de la magie. Elle relève du rythme du choix et de 90 jours que tu ne vas jamais oublier.